La troisième opération est imminente. L'ambiance est morose. Silke se confie à son journal vidéo. Je l'attends avec des sentiments plutôt mitigés. Même au cabinet, elle paraît pensive. Ce n'est que lorsqu'elle commence à discuter avec le docteur Corneli, pendant qu'il fait ses photos et marque les zones à opérer, qu'elle commence à se détendre. Après ses efforts artistiques, je me sens mieux. Il a dit pas mal de choses positives. Je crois qu'on a besoin d'entendre cela de temps en temps. Oui, que la silhouette était bien définie et qu'on attend d'abord que le corps et les tissus se tassent. Et alors on verra s'il faut encore corriger ici et là. Maintenant, je veux seulement que ça se termine. Et puis ça commence. D'abord, l'infiltration de la solution de tumescence. Un opérateur expérimenté tel que le docteur Corneli pratique plus de 150 opérations de lipœdème chaque année. Cette troisième opération concerne toute la partie interne des jambes. C'est pareil aux autres opérations sur la face externe des jambes et sur les bras. On n'attend rien de spécial. La patiente est sous anesthésie de tumescence. Elle est donc très détendue. Nous laissons le temps d'agir afin que la graisse émulsionne correctement et par après, nous allons opérer. Et vous serez présents en salle d'opération pour observer. Oui, nous sommes là pour observer. La docteure Eva Nieder est l'anesthésiste qui surveillera la circulation et la respiration de Silke. Avec des gestes droits et réguliers le long des canaux lymphatiques, le docteur Corneli traite la face interne des deux jambes. Le tissu adipeux liquéfié est aspiré et fini dans les sachets que Silke avait trouvés aussi répulsifs que fascinants lors de sa première opération. Comme avant, il y aura un drainage lymphatique et un bandage ferme des jambes immédiatement après l'opération. Et puis, il faut attendre. Silke enregistre les premiers jours et semaines dans son journal vidéo. J'avais un rendez-vous pour le suivi post-opératoire 4 semaines après l'opération. Le docteur Corneli m'a informé que tout s'est déroulé de façon optimale, que je n'aurais plus besoin de collants et que je pourrais également me passer du drainage lymphatique. Silke a de la peine à y croire et à le mettre en pratique. Elle sent le processus de guérison, sent que son corps travaille et commence tout doucement à se rétablir. Elle a l'impression qu'elle doit continuer à assister son corps par des drainages lymphatiques et des collants de compression. Je crois que c'est aussi un effet psychologique. Le collant, je l'ai porté pendant 14 ans. Et c'était pareil avec la compression des bras. Cette compression supplémentaire, c'était également une sorte de protection pour moi. La pression exercée par la compression m'a donné une sensation de soutien. Sans mon collant, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait, quelque chose qui tremblotait sur les jambes. Quelque chose qui n'était pas ferme. Ce sont des expériences tout à fait nouvelles et elle se sent différente dans sa peau. Elle doit s'adapter à ces changements. Elle s'échange avec son amie Julia. Évidemment, on a beaucoup parlé de l'opération et elle m'a dit tous les jours que ça s'améliore et qu'elle arrive à marcher plus facilement. Chaque jour, on se demande comment ce sera aujourd'hui. Eh bien, on ne le sait pas vraiment parce qu'on ne pouvait pas l'évaluer. Silke reste impatiente. Les choses n'avancent pas assez vite, même si son médecin lui a dit expressément que la guérison prend du temps. Il faut que la peau se reconstruise. Elle doit rétrécir, se raffermir. Cette période demande énormément de persévérance à Silke. Je crois que mes attentes sont exagérées par rapport à ce que le corps est capable de faire pendant le processus de guérison. C'est aussi dû au fait que mon entourage veut entendre que tout est génial et parfait. Mais on n'est pas encore là. Et bien sûr, j'attends le moment où je pourrai annoncer la bonne nouvelle. Cette étape finale n'était pas assez remarquable pour qu'il y ait grand-chose à raconter. Il faut attendre maintenant, rester patiente, donner du temps au corps. C'est dur et parfois je me sens frustrée parce que je veux voir, sentir un progrès, parce que ça, c'était toujours l'aspect le plus important pour moi. Et je ne suis pas encore arrivée là où je voulais. Cela ne correspond pas encore à mes attentes. D'ici 6 mois, nous allons rendre visite à Silke, lui demander si elle a atteint son objectif.